Ok les gars, actuellement il est 18h30 passé déjà. Je suis à la maison, je suis rentré très tard aujourd'hui, quasiment à 18h passé aussi. Là je viens de faire ma prière, mais je vais un peu checker les graphiques pour vous montrer. Mais avant ça, je vais d'abord aller manger. Ouais, je vais d'abord aller manger. Et puis je vais initier les graphiques pour vous montrer un peu comment les trades a évolué, comment est-ce que je manage en fait mes trades. Et pour finir, je vais travailler un peu sur ma chaîne YouTube parce qu'actuellement, je sais pas, j'ai des nouvelles idées, j'ai des trucs qui me viennent à l'esprit, des créations de contenu. Espérons que ma chaîne va pouvoir décoller enfin. Ouais, parce qu'actuellement, je n'ai que 181 abonnés. Et je traîne un peu le pas parce que les vidéos que je crée me demandent beaucoup de temps en montage, vidéo, et tout ce qui va avec. Donc voilà. Bref, je crois que c'est tout. Oui. Et mon compte TikTok, il faut vraiment que je réfléchisse comment relancer ça. Ça va me demander aussi beaucoup de temps et de montage vidéo. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, sinon la journée a été intéressante, juste que je suis fatigué. J'ai très mal au bras. Hier soir, j'ai fait sport. Beaucoup de pommes, de traction à ma façon. Et puis, il y avait beaucoup d'exercices qui ont sollicité les bras, les L-sit, le gainage, tout ça. Du coup, j'ai franchement mal. Même quand j'arrête le téléphone comme ça me fait mal. Bref, on se dit à tout à l'heure sur les graphiques. Ok, so actuellement je suis sur les graphiques sur téléphone, je suis franchement fatigué. Il est déjà plus de 21h moins, donc j'ai la flemme. Depuis pour être sur les graphiques, mais bon. Oh, je suis sur les graphiques pour faire un petit récap un peu de comment est-ce que le trade évolue. Alors ici on est sur le gold. Là on est en M30, c'est vrai que je n'aime pas trop manipuler le téléphone, mais bon. Hop. Je vais essayer de déplacer ça. Voilà. Ok, là actuellement on est en M30 et le trade en cours il est baissier. Bon, on est sur un momentum baissier, le stop loss n'est pas loin. Ok, on va voir ce que le marché va nous proposer. Est-ce qu'il va continuer à aller à la baisse ou il va totalement corriger? Donc voilà un peu le trade sur le téléphone, c'est difficile à manipuler. Donc bref, voici le trade en cours sur le gold. Actuellement je suis en stop loss. À un moment donné, je sais pas, peut-être je me suis trompé, je ne sais pas, sur le trade à prendre, peut-être, je ne sais pas. C'est compliqué. Oh, je me disais tantôt, c'était tellement difficile. Ok, sur le GBP CHF, par contre, je crois que je suis en positif. Voilà, je suis en positif. On est très bien en train d'être en baisse. Donc, on va voir ce que le marché va nous proposer. Bon, pour les autres trades en swing, j'ai pas du tout regardé. Je suis franchement fatigué. Donc, je vais checker ça rapidement. Alors, ici, on est sur le GBP CAD. On voit bien que le prix est revenu sur notre zone psychologique ici, le petit rectangle ici. Bon, je vais pas faire les manipulations ici sur le téléphone, je ferai ça en machine. GBP USD, on est encore dans le rouge. Euro CHF, indicateur aussi. Euro CHF, on est toujours sur notre accumulation ici en haut. Ensuite, on a GBP AUD. Le prix a bien chuté, regardez moi ce trade de malade. Ouais, c'est magnifique. C'était un très beau trade à prendre. Donc demain je vais essayer de manager ça pour voir. Ensuite USD JPY. Là on est en train de revenir sur cette ligne de tendance, mais il nous faut une zone d'accumulation pour valider la figure. Ensuite on a Euro JPY, Euro GBP qui monte très bien.
te dit qu'il y a de très bonnes opportunités ici. On vient de toucher une zone psychologique. On va voir si on va la casser. Voilà, les petits rectangles là sont des zones psychologiques. Ensuite, Euro JPY. Ouais, là, on a bel et bien notre ligne de tendance, notre accumulation. Donc, on va juste patienter pour voir la suite. Et pour finir, GBP JPY. Alors, c'est un trade que j'ai pas voulu prendre parce que j'étais très embrouillé. Donc, et déjà, il y avait un principe qu'on respectait pas. La moyenne mobile 100 était en dessous du prix au lieu d'être au-dessus du prix pour aller chercher des ventes. Alors, sur l'euro USD, c'est une autre opportunité qu'on a en H4. Sur l'écran, je vous montrerai mieux. Donc, à part ça, les autres opportunités sont vraiment à observer de loin. Donc, en gros, voilà un peu ce qui se passe sur les graphiques. Je suis très fatigué. Je vais aller me reposer. Sur le Bitcoin, j'ai pas trop regardé ce qui s'est passé. Mais je vois quand même que le prix est en train d'accumuler, si je me trompe pas. Hop. Bon. On a comme une sorte de triangle ascendant en H4, mais est-ce qu'il est visible en H1? On va voir ça après, peut-être demain.